Jésus va résumer en une phrase son œuvre qu'il est venu accomplir. On reprend, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il ne s'est pas arrêté sur sa souffrance. Et ensuite qu'il entre dans sa gloire. On ne doit pas seulement s'arrêter sur la souffrance de Christ. Il faut surtout parler de sa gloire. Amen, amen, amen. On n'a pas un Jésus, un Christ qui est à la croix. Il n'est plus à la croix. Non. Donc nous allons poursuivre notre enseignement. On va prendre rapidement Colossiens chapitre 2, versets 14 à 17. Vous pouvez noter, je fais la lecture. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et Jésus l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Verset 16. Écoutez bien, très important. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Une chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre aujourd'hui, qui sera très 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 important, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez comprendre les livres de l'Ancien Testament vis-à-vis de votre marche avec Christ. Vous savez, la dernière fois, on a parlé de la fête de Pâques. Avant cela, si vous vous rappelez, il y a quelques mois de cela, j'ai parlé de la fête de Pentecôte. Il y a pratiquement 7 fêtes dans la Bible en ce qui concerne le peuple d'Israël que Dieu a institué dans la loi, dit de la loi de Moïse. Il y a 7 fêtes. En fait, il y a un faux débat aujourd'hui dans le monde chrétien entre qui s'agit, mais pourquoi on ne fait pas? Pourquoi tu fêtes cette fête? Pourquoi tu fais telle fête? On ne doit plus fêter cette fête. On ne doit plus fêter cette fête. On doit fêter cette fête. Pourquoi le jour de sabbat, pour vous, c'est samedi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas dimanche? Pourquoi est-ce que tu manges la viande de porc? Pourquoi est-ce que toi, tu ne manges pas la viande de porc? C'est un faux débat. Comprenez très bien ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire aujourd'hui. La Bible déclare que quoi? Toutes ces choses que Dieu va instituer dans la loi de Moïse étaient l'ombre des choses à venir. C'était une image. C'était une préfiguration. C'est-à-dire, Dieu, pour parler des choses spirituelles, va se baser sur les choses physiques, les choses naturelles, les circonstances de la vie des gens pour parler du spirituel, pour parler de Christ, de ce que Christ allait venir accomplir. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 14, tu vois le nom de Melchisédek. Melchisédek est quelqu'un qui existait en vrai. Melchisédek n'était pas, en guillemets, la matérialisation physique de Jésus. Non, c'est un personnage qui a vraiment existé. Mais Dieu va se servir de Melchisédek, de son titre de roi, de la vie dont il est roi, pour essayer de préfigurer ce que Christ va venir accomplir. Melchisédek qui veut du roi de justice. Jésus est quoi? Jésus est notre justice. Melchisédek est roi de Salem. Salem qui veut dire quoi? Jérusalem qui est devenu Salem, qui est devenu après Jérusalem. Donc Salom qui veut dire en hébreu paix. Donc Jésus est venu nous donner la paix. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus, Melchisédek était sacrificateur avant la loi. On dit Jésus qui sera sacrificateur, il sera selon l'ordre de Melchisédek. Parce que pour être sacrificateur dans l'Ancien Testament ou dans la loi de Moïse, il faut que tu sois issu de la tribu de Lévi. Mais comme Jésus était issu de la tribu de Juda, on dit non, lui sa sacrificature ce n'est pas comme Lévi, mais c'est comme Melchisédek. Donc Dieu va se servir de la vie de Melchisédek pour préfigurer ce que Christ va venir accomplir. Donc pareillement, toutes les fêtes de l'Ancien Testament, ce ne sont pas des fêtes chrétiennes, ce sont des fêtes juives que Dieu va donner au peuple d'Israël. Mais Dieu va se servir de ces fêtes-là pour manifester, pour illustrer des vérités spirituelles en ce qui concerne ce que Christ va venir accomplir. Donc toutes les fêtes étaient en quelque sorte un aspect ou un brin de ce que Christ va venir accomplir. Donc toutes les fêtes mises ensemble, tu vois la révélation, la profondeur de la personne et de l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te mettre sous une culpabilité inutile, sous une condamnation inutile. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas la viande de porc? Pourquoi est-ce que tu ne manges pas ceci? Dans Actes chapitre 10, la Bible déclare qu'un ange va ouvrir les yeux de Pierre
Et Pierre va voir comme une nappe descend du ciel. Et sur cette nappe-là, il y a plusieurs animaux purs et impurs. Et l'ange va dire à Pierre, tue et mange. Pierre va dire, mais dans la loi de Moïse, je paraphrase sur vous, dans la loi de Moïse, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Dieu a dit de ne pas manger les animaux impurs. Et l'ange va lui dire, tu ne vas pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. C'est-à-dire, au travers de cet épisode, tu comprends que les animaux impurs et purs dans la loi de Moïse étaient une séparation entre les juifs qui sont considérés comme purs et les non-juifs qui sont considérés comme impurs. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a plus d'impurs et impurs en ce qui concerne votre race. Donc Dieu va dire à Pierre, va dans la maison de Corneille. Corneille était non-juif. Pour vous, les juifs, c'est un impur. Mais moi, je l'ai déclaré pur. Donc ces animaux impurs et purs étaient une image de ce que Christ allait venir accomplir. Les purs et les impurs vont maintenant être une seule entité, qui est l'Église, qui est le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Qui est le peuple de Dieu désormais. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc dans l'Ancien Testament, que ce soit les lois, que ce soit les histoires, les circonstances, c'était une préfiguration de ce que Christ allait venir faire. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te mettre sous cette culpabilité, sous ce jugement inutile. Donc en ce qui concerne les sabbats, regardez ici dans Colossiens 2,16, on dit d'une nouvelle lune ou des sabbats. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sabbats dans la loi de Moïse. Nous on connaît seulement le seul sabbat où on dit le 7e jour, il faudrait que tu te mettes à l'écart, tu ne fasses aucun travail. Il y a aussi la 7e année qui est une année sabbatique. Il y a aussi l'année du jubilé dont je vous ai parlé aussi, qui est aussi une année sabbatique. Donc il y a plusieurs sabbats. Maintenant il te dit, il ne faudrait pas que tu te mettes sous une culpabilité inutile. Car ces sabbats-là étaient une préfiguration, une image de ce que Christ allait venir accomplir. Amen. Donc ce jour-là ne te donne pas véritablement le repos. Le véritable repos c'est en Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc lorsque tu lis l'Ancien Testament, il faut que tu aies cet état d'esprit-là. Il faut que tu aies cette compréhension des choses. Pour ne pas te dire, ah, pourquoi j'ai mangé porc? C'est pourquoi là, le verset dit, regardez, on va continuer. On va lire à partir du verset 18. Colossiens 2, toujours verset 18. Que personne sous une apparence d'humilité et par une culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, qui est qui? Donc Christ, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Maintenant, verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Est-ce que vous comprenez? Ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas ceci. Non, le jour de sabbat c'est samedi. Non, le jour de sabbat c'est dimanche. Non. Le sabbat était une représentation, une image de ce que Christ allait venir accomplir. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué dans Hébreux 4, ils ne sont pas vraiment rentrés dans mon repos. Parce que le véritable repos c'est Christ. Donc tu comprends mieux cette perspective des choses qui te dit qu'en vérité, en Christ, tu es libre. Tu as une liberté tellement merveilleuse que tu dois en jouir. Ne laisse personne avec des versets bibliques te mettre sous une culpabilité. J'insiste dessus. Sois libre dans ton esprit. Sois libre dans ton cœur. Et c'est ce que Zora disait. Lorsque tu viens dans l'assemblée, c'est pour avoir la révélation de ce que Christ a fait pour toi. Et la révélation de ce que Christ a fait pour toi te donne de marcher dans une liberté mais extraordinaire. Et tu as une perspective de vie qui est différente des autres. Parce que tu vois la vie autrement. Et j'insiste encore, c'est important d'avoir une révélation. Pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une révélation. Que ce soit vie en toi. Que ce ne soit pas seulement des choses que les gens t'ont dit, mais des choses que toi-même tu sais. Des choses dont toi-même tu as la conviction. Des choses dont toi-même tu es établi dans ces choses. Alléluia. Amen. Ça c'est important. Et cette révélation-là, il faut qu'il te saisisse dans ton esprit, dans ton âme, dans ta personne entière. Il faut que tu sois saisi de cette révélation. Afin que lorsque les vents et marées vont souffler, que tu sois inébranlable. Dis Amen. Amen. Et cette révélation, parce que Christ est venu te donner la liberté. Amen. La mort et la résurrection de Christ, c'est pour publier la liberté. Tu es libre.
Que personne ne vienne te dire ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ceci. Non. C'était des préfigurations, des images de ce que Christ allait venir accomplir. Tu as la réalité maintenant. Tu as la substance. On dit que c'était l'homme des choses à venir. L'homme en grec c'est skia. Mais la réalité en grec c'est soma. Soma qui a donné le mot corps. C'est-à-dire, la véritable Zora, ce n'est pas celle que vous voyez. La véritable Zora est à l'intérieur. Mais ce qui nous permet de voir la véritable Zora à l'intérieur, c'est son corps. Donc le corps est la matérialisation de ce que tu es à l'intérieur de toi. Amen, amen, amen. Donc Christ est quoi? Est la matérialisation de ce que Dieu a prévu pour vous. En d'autres termes, Christ est la matérialisation de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. C'est la manifestation tangible, palpable, concrète de l'amour que Dieu t'a manifesté avant la fondation du monde. Amen. Donc en Christ, il y a cette liberté-là. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque tu vas chercher dans l'Ancien Testament tel que des fêtes, tu dois voir qu'est-ce que ça préfigurait. Maintenant, toi tu as la réalité. Toi tu as la substance qui est Christ. Alléluia. Deuxième chose, on va voir Luc chapitre 24. Ça va, la parole te fait du bien? Amen. Ok, on continue. C'est Jésus qui est ressuscité. Il rencontre deux de ses disciples en partance pour une ville. Et la Bible déclare que Jésus les voit tout tristes. Et Jésus commence à échanger avec eux. Petite chose importante, ces disciples-là ne l'avaient pas reconnu. Ne savaient pas qu'il s'agissait du Seigneur Jésus. Donc Jésus va leur poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ces disciples-là, deux disciples partaient à Emmaüs. L'un d'eux se nommait Cléopas. Regardez verset 18, Luc chapitre 24. Verset 16 d'abord. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, donc de reconnaître Jésus. Verset 17. Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtaient, l'air attristés. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Je m'arrête là. Donc, ils étaient en train de parler à Jésus de Jésus. Il dit, mais toi là, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici? Tu ne sais pas ce qui s'est passé ce qui est arrivé à Jésus, ce prophète qui était puissant en œuvre et en parole. Donc, ils étaient en train de parler de Jésus à Jésus. Malheureusement, dans le corps de Christ, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus sans connaître vraiment Jésus. C'est pourquoi il faut parler de Jésus avec révélation. Il ne faut pas parler de Jésus parce qu'on t'a dit simplement. Il faudrait que ce qu'on t'a dit soit une révélation pour toi, soit vivant en toi. Ça, c'est très important. Maintenant, regardez. Donc, ils vont parler de Jésus à Jésus. Ils vont lui expliquer ce que lui-même sa vie était, ce qu'il a fait dans sa vie. Et Jésus va dire ceci, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous savez, une chose qui est très importante, je veux que vous préparez votre esprit à ce que je vais vous dire. Une chose qui est très importante, dont souvent on fait une erreur, c'est que lorsqu'on parle de Jésus, on se focalise seulement sur la croix. On se focalise seulement sur sa mort. On a l'impression que la vie chrétienne ou l'œuvre de Christ s'arrête seulement à la croix. Jésus va dire ceci. Jésus va résumer en une phrase son œuvre qu'il est venu accomplir. On reprend, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il ne s'est pas arrêté sur sa souffrance. Et ensuite qu'il entre dans sa gloire. On ne doit pas seulement s'arrêter sur la souffrance de Christ. Il faut surtout parler de sa gloire. Amen, 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 amen. On n'a pas un Jésus, un Christ qui est à la croix. Il n'est plus à la croix. Non. Il est mort, il est enseveli. Mais il n'est pas resté dans le tombeau ou dans la mort ou dans le Hadès. Dans le séjour des morts, non. Il est entré dans sa gloire. Et dans sa gloire ici, c'est quoi? L'apôtre Paul va nous expliquer cela. Actes chapitre 17, verset 2. L'apôtre Paul était arrivé dans la ville de Thessalonique avec Silas. On dit selon sa coutume, il va rentrer dans la synagogue, il va commencer à prêcher. Il va dire ceci. Actes 17, verset 2 à 3.
Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats, c'est-à-dire 3 semaines, donc 3 samedis pour eux. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir. On vient de voir ça. Et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc il dit, Jésus devait souffrir, mais en plus de cela, surtout, Jésus devait ressusciter. Amen, amen. Quand Jésus va dire à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8, voilà, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Ils n'étaient pas témoins de sa mort. On ne veut pas témoigner de la mort de Christ. Ils étaient témoins de sa résurrection. Amen. Regardez, on va prendre Actes chapitre 1. Donc Judas s'est suicidé. Ils étaient maintenant 11 apôtres. Il fallait qu'on choisisse le 12e. Verset 21 à 23. Donc, Pierre va se lever, il va donner les prophéties de l'Ancien Testament. Il va dire par rapport au fait qu'on doit remplacer Judas, et il va dire ceci. Verset 21 au verset 22, je lis. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Comme témoin de sa résurrection. Donc ils étaient témoins non pas de sa mort, mais témoins de sa résurrection. Amen. On ne vient pas prêcher un Christ qui est mort, mais on vient prêcher un Christ qui est vivant. Amen. Lorsqu'il y a la mort, c'est le deuil. Lorsqu'il y a la résurrection, c'est la joie, c'est la célébration. Amen. Si ton Christ est encore dans le tombeau, tu seras tout le temps triste. Donc pour les disciples qui étaient sur le chemin de Emmaüs, pourquoi ils étaient tristes? Parce que pour eux, Christ était mort. Il était resté dans le tombeau. Le Seigneur des morts l'avait retenu. Est-ce que vous comprenez? Mais pour nous qui avons compris, qui avons la révélation, nous sommes dans la joie parce que Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Nous sommes témoins de sa résurrection. Amen. On ne veut pas prêcher un Christ qui est mort, mais on veut prêcher un Christ qui est ressuscité. Amen. Il est vivant. C'est pourquoi les gens ils vont dire aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas compté parmi les morts, il est compté parmi les vivants. Amen. Donc la doctrine de Christ est basée non pas sur un Christ qui est mort, mais sur un Christ qui est ressuscité. En fait, je vais vous poser une question. Est-ce que tous les prophètes, entre guillemets, des religions que vous connaissez, est-ce que ces prophètes-là ne sont pas morts? Oui. Ils sont morts. Donc, s'ils sont morts, ils sont passés aussi par la mort. En quoi est-ce que Christ mort est différent d'eux? En quoi est-ce que le Christ mort est supérieur à eux? Se distingue d'eux? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce qui fait la particularité du christianisme, dit Amen, c'est que notre Sauveur est vivant, il est ressuscité. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. En réalité, Christ n'a jamais quitté la terre. Amen. Il n'est pas au ciel. Amen, amen, amen. Le ciel c'est toi, il est en toi. Amen. On dit il est assis à la droite de Dieu. La droite de Dieu c'est quoi? C'est pas un lieu géographique. C'est pas un lieu physique. La gloire de Dieu c'est toi. Amen. Toi tu es la gloire de Dieu. Christ est assis en toi. C'est pourquoi Paul dit, si je vis ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. La doctrine de Christ n'est pas basée sur un Christ qui est absent, mais un Christ qui est vivant, qui est auprès de nous, qui est en nous. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Le fait de savoir qu'il est ressuscité doit te mettre dans une certaine perspective de vie. Amen. Dans une certaine attitude. Lorsque quelqu'un est mort, il ne peut rien faire pour toi. Mais s'il est vivant, il peut toujours agir en ta faveur. Alléluia. On est un Dieu vivant, on est un sauveur vivant. Il est ressuscité. Amen. Nous sommes témoins de sa résurrection. Amen. Pas de sa mort, mais de sa résurrection. Amen. On a pris un Christ qui est à la croix. Non, il a vécu la mort. C'est vrai, il était enseveli, mais il est ressuscité. On parle de sa résurrection. Pourquoi on met ça en avant? Parce que c'est ce qui fait sa particularité, sa spécificité. Qui est mort et ressuscité qui vit encore? Personne. C'est lui seul. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier d'entre les morts. Alléluia. C'est ça notre Sauveur. C'est ça Christ. Donc il fallait que Christ souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire et qu'il soit ressuscité. Tu es témoin de sa résurrection. Amen. Tu es témoin du fait qu'il est encore vivant. Si on te dit qu'il est ressuscité, c'est pour te dire qu'il est encore vivant. Amen. On a un Dieu qui est réel. En fait, comme ma femme le disait tout à l'heure, ma charmante épouse, en fait, il faudrait que vous compreniez que la vie chrétienne ou la vie avec Christ est une réalité.
C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose de vivant, de réel. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des fables. Regardez, on va prendre Hébreux 12. L'Esprit de Dieu veut que je parle à quelqu'un. Encore. Hébreux chapitre 12. Je veux que tu comprennes bien ce que l'Esprit de Dieu va te dire. Ça te concerne. L'auteur du livre d'Hébreux va faire un contraste. Depuis le chapitre 1 jusqu'à la fin, le chapitre 13. Il va faire un contraste entre la loi et la grâce. Entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans ce verset qu'on va lire, il va faire le contraste entre la montagne de Sinaï et la montagne de Sion. C'est la montagne de Sinaï qu'ils ont reçu la loi. C'est la montagne de Sinaï qu'ils ont vu un spectacle effrayant. Il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs. Ils avaient peur de s'approcher. Tout le monde tremblait. Et l'auteur du livre d'Hébreux va dire, mais vous ne vous êtes pas approché de la montagne de Sinaï. Regardez ce qu'il va dire à partir du verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire, dans cette cité où tu es, dans la Jérusalem céleste, de la montagne de Sion qui est en Christ, que tu es entouré d'une myriade d'anges. Tu n'es pas entouré d'une myriade de démons, tu es entouré d'une myriade d'anges. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu voies les anges. Ce ne sont pas les démons qui t'entourent. Ce ne sont pas les esprits mauvais qui t'entourent. Mais ce sont les anges de Dieu qui t'entourent. Ils sont nombreux. J'ai l'habitude de vous dire, lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, il était avec qui? Ève. Il y avait combien d'humains sur cette terre? Il y avait 2. En ce moment, Adam et Ève. Est-ce que le diable et ses démons n'étaient pas encore là? Si, ils étaient là. La preuve, ce sont eux qui sont venus séduire Ève et Adam. Suivez bien. Est-ce que le diable et ses démons ont réussi à tuer Adam et Ève physiquement? Suivez bien ce qu'ils sont en train de faire, l'analogie qu'ils sont en train de vous donner. Il y avait seulement 2 personnes sur cette terre où nous sommes. Et seulement avec 2 personnes, les démons, avec le diable à leur tête, n'ont pas réussi à tuer physiquement les 2 personnes. Maintenant que nous sommes 7 milliards et que tu es entouré d'une myriade d'anges, pourquoi est-ce que tu as peur de Satan et de ses démons? S'ils n'ont pas été capables de pouvoir tuer Adam et Ève, parce que Dieu leur a fait une promesse, la semence de la femme va détruire ta tête. Donc il savait ça. S'il était si fort que ça, pourquoi il n'a pas tué Ève? Pour ne pas qu'elle puisse engendrer, pour ne pas qu'elle puisse enfanter. Là, son problème était réglé. Vous voyez que je suis plus intelligent que le diable. Là, son problème était réglé. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu le faire? Parce qu'il n'a pas ce pouvoir que nous, les hommes, on donne au diable. C'est ce que je vais vous faire comprendre. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Ça veut dire qu'il n'est pas un lion. Il est comme un lion rugissant. En d'autres termes, il se fait passer pour un lion rugissant. Le véritable lion de la tribu de Judas, c'est qui? C'est Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le diable n'a pas ce pouvoir que vous lui donnez. Arrêtez de pouvoir le rendre aussi omniprésent, omnipotent, omniscient. Il n'est pas aussi fort que vous le pensez. La Bible déclare qu'à la fin des temps, c'est un ange qui va venir le lier pendant 1000 ans dans les temps de feu. Dans l'abîme plutôt. Un ange. On n'a pas dit le nom de l'ange. On dit un ange. C'est pour dire un ange peut-être qu'il passe comme les bon, toi, viens, va le lier. Donc il n'est pas aussi fort que vous le pensez. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, depuis Abraham, Isaac, Jacob, en passant par David, depuis quand ces gens que j'ai cités ont déjà vu plusieurs fois les démons? Jamais. Ils ont plusieurs fois vu qui? Des anges qui étaient venus à leur rescousse. Auprès d'eux. Jacob était couché dans la ville de Luz, qui est devenue plus tard la ville de Bethel. La ville de quand il a eu en vision une échelle qui montait depuis le ciel jusqu'à la terre. Et il y avait des anges de Dieu qui montaient, qui descendaient. Il a vu des anges. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils n'ont vu que des anges. Ils n'ont pas vu les démons. Pourquoi nous qui sommes chrétiens, on ne voit que les démons, on ne voit jamais les anges? C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vous fais comprendre que votre perception de la vie doit changer. Parce que Christ est ressuscité, il est vivant. Il est entouré de milliards d'anges. Ce que tu dois voir, ce sont les anges, ce ne sont pas les démons. Amen, amen. Les démons n'ont rien à voir avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le royaume des ténèbres. C'est le royaume du Fils de son amour. Dis Amen. Amen.
Donc tu ne dois pas avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Le vivant, le ressuscité est en toi. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et une parole de consolation, une parole de réconfort, une parole d'assurance pour toi. Tu dois dire, Jésus le ressuscité est en moi. Il est avec moi, il vit en moi. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tu dois être dans l'assurance. Tu ne dois pas te laisser troubler par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Aucun défi de la vie ne doit t'intimider, ne doit t'impressionner. Parce que le ressuscité en toi, alléluia. Amen. Christ est ressuscité. Il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Nous sommes témoins de sa résurrection. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes bien cela. Il faut que cela soit bien ancré en toi. Donc lorsque tu vois la croix, ne vois plus personne sur la croix. Amen. Ne mets plus Christ à la croix. Il est ressuscité. Il est vivant. Il a vaincu la mort. Et c'est ça qui fait la particularité et la beauté du christianisme. Maintenant, regardez ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 15. Paul va dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés et votre foi est vaine. Il n'a pas dit si Christ n'est pas mort. Il n'a pas dit si Christ n'a pas été enterré. Il dit si Christ n'est pas ressuscité. Donc c'est sa résurrection qui fait la particularité de son œuvre. Amen. C'est la résurrection de Christ qui nous rend disponible tout ce que Christ a fait pour nous. Tout l'héritage qu'il a mis à ta disposition. C'est pourquoi dans Jean 2, lorsqu'ils ont dit, Jésus a dit, détruisez-moi ce temple. Et en 3 jours, je vais le rebâtir. La Bible déclare que les disciples n'ont pas compris. Mais regardez ce qui va se passer. On va lire ensemble. L'Esprit de Dieu veut que je lise. On lise ensemble pour que vous voyez noir sur blanc. Jean chapitre 2 à partir du verset 19 à 22. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais Jésus parlait du temple de son corps. Verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et la parole que Jésus avait dite. C'est à quel moment les disciples ont compris ça? C'est après sa résurrection. Donc c'est la résurrection de Christ qui nous donne l'explication, la révélation de ce que Christ a fait pour nous. Amen, 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 amen. C'est la résurrection qui donne un sens à tout ce que Christ a accompli pour toi. Amen. C'est pourquoi il faut que tu te focalises sur la résurrection. Si tu veux être profond dans les choses de Dieu, il faut que tu te focalises sur la résurrection de Christ. Amen. Ne vois pas Christ à la croix. Ne vois pas Christ dans le tombeau. Vois Christ qui est ressuscité des morts. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est à sa résurrection qu'ils ont compris ça. Amen. On va revenir dans Luc chapitre 24. Lorsqu'il est en train de discuter avec ses disciples sur le chemin de Maïs, on reprend encore à partir du verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais le pressait en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Lorsqu'on dit alors leurs yeux s'ouvrirent, le verbe ouvrir ici en grec c'est dianoigo. Dianoigo, ça veut dire, pourquoi on sait souvent le grec? Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Lorsque vous allez voir vos Bibles, il y a plusieurs versions de la Bible. Mais ce ne sont pas les mêmes mots qui ont été écrits dans les différents versets. Pourquoi? Parce que chaque auteur de ce livre-là a essayé d'expliquer le mot en grec selon lui sa compréhension. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, les versions que vous avez ne sont rien d'autre que des traductions, des interprétations. Maintenant, il y a des mots que tu ne peux pas vraiment comprendre que si tu ne vas dans leur source, dans l'étymologie de la langue originale. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est pourquoi souvent on fait ressortir le mot en grec, parce que c'est ce mot-là qui est écrit d'abord. Et ensuite les autres traducteurs essaient de pouvoir expliquer selon leur compréhension. Est-ce que vous comprenez? Dianoigo c'est quoi?
Dianogue, c'est quand quand quelque chose s'ouvre pour la première fois. Lorsqu'une femme enfante son premier-né, lorsque le premier-né sort de son utérus, on dit la dianoïgo. Parce que c'est la première fois que son utérus s'ouvre. Le premier-né. Donc c'est la première fois qu'il comprenait l'Ancien Testament de cette manière-là. Les yeux se sont ouverts sur les Écritures. Ce ne sont pas les Écritures en réalité qui se sont ouverts. Mais ce sont les yeux de leur cœur qui sont ouverts. Parce que les Écritures n'ont jamais été fermées. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi à chaque fois, souvent, quand je vous enseigne, vos yeux de vos cœurs s'ouvrent sur les Écritures. Vous comprenez l'Ancien Testament ou les Écritures d'une manière dont vous n'avez jamais comprise avant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce qu'on va mettre l'accent sur le fait que les Écritures de l'Ancien Testament ne sont rien d'autre qu'une préfiguration, une image de la mort et surtout de la résurrection de Christ. Lorsque Christ est ressuscité, ces Écritures maintenant avaient un sens pour eux. C'est pourquoi dans Jean, Jésus va dire à ses disciples, vous ne pouvez pas vous supporter ces choses que je vous dis maintenant. Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toutes ces choses. À quel moment il les a conduits dans toutes ces choses? Après la résurrection de Christ. Vous allez voir que dans les textes bibliques, c'est après la résurrection de Christ qu'ils ont commencé à comprendre tout ce que Jésus avait dit avant. On va prendre Jean chapitre 7. Il me vient à l'esprit. Jean chapitre 7 à partir du verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Maintenant écoutez, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En d'autres termes, Jésus n'était pas encore ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Donc ces choses-là ne pouvaient pas être encore disponibles. C'est après la résurrection de Christ que toutes ces choses ont été disponibles. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Romains 4 va dire ceci. Il faut t'abreuver de la résurrection de Christ. Il faut te nourrir de la résurrection de Christ. Verset 23 à 25 pour avoir le contexte. Mais ce n'est pas à cause de lui ce qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Sauveur. Verset 25. Qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Il est ressuscité pourquoi? Pour ta justification. Amen. Ce qui te donne droit à la justice, c'est la résurrection de Christ. C'est la résurrection de Christ qui est l'explication, la révélation de tout ce qu'il a fait pour toi. Amen, amen, amen. Donc si Christ n'était pas ressuscité, toutes ces choses ne seraient pas disponibles, n'allaient pas venir à ton égard. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La preuve que tu es justifié, c'est le fait que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Amen, 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 amen. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est la preuve, c'est le sceau de Dieu en grec. On dit c'est le sceau de Dieu. En grec, le mot sceau, c'est phragizo. C'est la preuve que tu appartiens à Dieu. Yes. Lorsque avant, un roi, il avait peut-être une lettre qu'il devait envoyer à quelqu'un, il mettait son sceau dessus. Lorsque tu vois le sceau du roi, tu te dis effectivement cette lettre-là a été écrite par le roi ou vient de la part du roi. C'est la preuve que cela vient du roi. Parce que c'est lui seul qui avait le sceau. Si quelqu'un d'autre a volé le sceau et puis il a posé le sceau, c'est son affaire. Il a reçu son coup. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Donc le sceau de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en toi. La preuve que tous tes péchés soient effacés, c'est la preuve de l'existence du Saint-Esprit en toi. La preuve que tu as la vie éternelle, c'est la preuve du Saint-Esprit en toi. La preuve que ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Pourquoi le Saint-Esprit est venu en toi? Parce que Christ est ressuscité. Alléluia. Focalise-toi donc sur la résurrection de Christ. C'est pourquoi dans la Pâque, tu ne te focalises pas seulement sur la mort, mais focalise-toi sur la résurrection de Christ. C'est ça qui fait sa beauté, sa particularité, sa spécificité. Alléluia. Amen. Christ est ressuscité. Amen. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, Christ n'est plus resté sur la croix. Yes. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité le 3e jour et il est encore vivant de nos jours. Et il vit en toi. C'est pourquoi tu dois avoir cette assurance-là. Amen. Tu dois avoir cet état d'esprit. Tu dois avoir une perspective de vie qui est autre. Parce que ton Dieu est vivant, il est en toi. Tu te déplaces avec lui, tu bouges avec lui, tu te meurs avec lui, tu voyages avec lui. Là où tu es avec lui. Alléluia. Le christianisme est la seule, entre guillemets, religion où l'adorateur se déplace avec sa divinité. Les autres religions, on laisse la divinité dans un lieu saint.
et on s'en va. Et ensuite on revient. Mais le christianisme, Dieu est en toi. Là où tu vas, il est avec toi. Là où tu vas au travail, il est avec toi. Là où tu vas te balader, il est avec toi. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Tu n'as pas à t'inquiéter pour quoi que ce soit. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est vivant. Le christianisme est basé sur la résurrection de Christ. Nous sommes témoins de sa résurrection. Nous sommes témoins de sa résurrection. À chaque fois que les apôtres prenaient la parole, ils mettaient l'accent sur la résurrection de Christ. On va voir cela rapidement, le dernier verset dans Actes chapitre 2. C'est Paul, le jour de la Pentecôte, Pierre plutôt le jour de la Pentecôte qui parle. Et il va dire ceci. Verset 23, acte 2 à partir du verset 23. Cet homme, parlant de Jésus, cet homme, livré selon les desseins arrêtés selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Alléluia. Ton cœur doit être dans la joie. Ta langue doit être dans l'allégresse. C'est-à-dire des paroles doivent être des paroles de joie, d'allégresse, de célébration. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. Homme frère, qu'il me soit permis, verset 29, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Alléluia. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Qui est témoin de la résurrection de Christ. Amen. Je veux parler à quelqu'un selon que l'Esprit de Dieu me met à cœur. Pierre pouvait dire dans Actes chapitre 1, choisissez un autre homme qui nous soit associé afin que nous soyons témoins de sa résurrection. Le mot résurrection en grec dans ce contexte, c'est anastasia. C'est-à-dire quelqu'un qui se lève, qui se fige, qui se dresse par exemple en se levant d'une chaise. C'est ça anastasia. C'est-à-dire, au moment où les gens diront que non, pour toi c'est fini, on ne peut plus rien faire pour toi. On se dira que non, il n'y a plus d'espoir pour cette personne-là. C'est là que le ressuscité en toi va te faire lever. Alléluia. Le désespoir va se transformer en espoir. Amen. La tristesse va se transformer en joie. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un que l'Esprit de Dieu dont me parle. Je prophétise que d'ici 3 jours, ton désespoir va se transformer en joie et en célébration. Parce que le Christ est ressuscité. Tu verras, il y a une grande porte qui s'ouvre devant de toi. Je vois une grande porte qui s'ouvre devant de toi. Parce que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Le séjour des morts n'a pas pu le retenir. Il était impossible que cela arrive. Parce que les prophéties ont été déjà annoncées. Le Saint-Esprit me dit que le 25 de ce mois,
le 25 de ce mois, quelqu'un va recevoir une très bonne nouvelle en ce qui te concerne. Amen. Il y a un sujet qui est important pour toi, qui est tellement important que souvent ça te donne des nuits blanches. L'Esprit de Dieu me dit que le 25 de ce mois, tu vas recevoir une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Il faut que tu notes ça bien. Amen. Parce que c'est de toi dont il est question. L'Esprit de Dieu me dit, pendant que j'étais en train de prêcher, enseigner, quelqu'un a dit, Seigneur, je veux voir les anges. J'ai cette aspiration de voir les anges qui m'entourent. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que ta prière a été exaucée. Amen. Les yeux de ton cœur sont ouverts. Amen. Tu vas vivre des visitations d'anges. N'aie pas peur de toutes ces histoires que les gens ont racontées. Comme quoi, j'avais envie de voir les anges et voici telle chose que j'ai vue qui était négative. Non, 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 non. Tu es sur la montagne de Sion. Tu es entouré d'une myriade de cœurs d'anges. Amen. N'aie pas peur, parce que c'est Dieu qui va ouvrir tes yeux. C'est Dieu qui a ouvert les yeux de ton cœur dans ce monde spirituel. Pendant qu'on est en train de prier ainsi, je vois quelqu'un qui a une vision. Dieu te donne une vision, et dans cette vision-là, Dieu est en train de répondre à une préoccupation de ta vie. Cette vision, c'est une parole de connaissance pour toi. L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un ici qui a un don de foi. Tu as un don de foi. Mais ce don de foi, c'est comme atrophié. Et comme rester un peu inactif. Mais le don de foi est réactivé au nom de Jésus. Amen. Parce que tu avais toujours les yeux constamment focalisés sur le passé. Tu te disais dans le passé, et voilà ce que j'étais capable de faire. Avant, voilà ce dont j'étais capable de faire. Mais je n'ai plus cette foi-là. Le Saint-Esprit me dit que cette foi-là est ranimée aujourd'hui au nom de Jésus. Tu vas voir que tu auras une foi plus grande même que celle que tu avais avant. Amen. Tu auras une détermination plus que celle que tu avais avant. Amen. De telle sorte que les circonstances de ta vie autour de toi, je les vois en train de changer. Amen. Je vois les circonstances de ta vie changer. Amen. Je vois les situations de ta vie changer. Amen. De telle sorte que les circonstances de ta vie se mettent en ordre de bataille pour être favorable. Dis Amen. J'entends le mot enfant. J'entends le mot enfant. Je veux prophétiser sur ta vie. J'entends 2 ans. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que d'ici 2 ans, tu auras ton enfant. Amen. Tu vas tenir le bébé dans tes bras, dans tes mains. Je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Le ressuscité est au milieu de nous. Le vivant est au milieu de nous. Ce qu'il dit, il va le faire. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme qui se repentit. Tu vas tenir ton enfant dans tes bras. C'est comme je te voyais, tu étais en train de tenir comme une poupée dans les bras. Une poupée. Et pendant que tu étais en train de tenir cette poupée, et c'est comme si ton aspiration, tu disais, hey Seigneur, si cette poupée pourrait être vraiment un vrai bébé. Et pendant que tu es en train de dire ça, je vois un ange qui prend la poupée et qui te donne un vrai bébé. Amen. Alléluia. Il est ressuscité, il est vivant. Il est ressuscité, il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Seigneur, merci pour la révélation que tu nous donnes. La profondeur de la révélation que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci pour la sagesse de ton esprit, qui est la révélation de ta connaissance. Je prie que chaque personne qui écoute ce message puisse recevoir cet esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Amen. Je prie que lorsqu'on lira les Écritures, que les Écritures deviennent réelles pour chacun d'entre nous. Amen. Que les Écritures deviennent compréhensibles pour chacun d'entre nous. Amen. Que tout ce qui est comme énigme soit résolu
en Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne nous expliquer, vienne nous donner la révélation dans les Écritures, afin qu'au travers de cette révélation, nous puissions grandir dans la connaissance de notre identité et dans la connaissance de notre héritage en Christ, afin que nous puissions nous saisir de cet héritage et que nous soyons des personnes audacieuses, des personnes courageuses, des personnes d'influence. Je déclare cela dans la vie de chaque personne ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.